antipop.fr. La pop culture jusqu'au bout des ondes. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro du calendrier de l'après de l'apéro ciné. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur un événement qui a eu lieu le 23 janvier 2000. En effet, ce jour, les labels Time Warner et EMI fusionnaient pour former un nouveau super groupe dans la production musicale. Et justement, la production musicale, l'univers des producteurs, a été le thème d'une comédie noire de 2015 qui s'appelle Kill Your Friends, réalisée par Owen Harris, un film qui est passé un peu inaperçu en France, et on vous explique pourquoi il faut absolument que vous découvriez ou redécouvriez Kill Your Friends. Alors Kill Your Friends, c'est l'histoire de Steven Fox, qui est un jeune producteur de musique, on va suivre en fait son ascension à la fin des années 90 pour prendre la tête d'un label avec ses coups bas, ses maladresses. Et je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous défleurer le film si vous voudriez le découvrir pour la première fois. La première raison, à mon sens, de découvrir Kill Your Friends, c'est pour la performance de Nicholas Hoult dans son rôle principal. Nicholas Hoult, vous le connaissez peut-être pour Mad Max Fury Road, pour Le Menu récemment. Voilà, c'est une de ces têtes un peu connues qui a émergé dans les années 2010. Il tient ici le premier rôle, avec entre autres au casting Ed Skrein et Rosanna Arquette, pour citer les têtes les plus connues. Nicholas Hoult, il porte le film vraiment en lui-même, c'est un rôle qui lui sied comme un gant. Il se révèle justement dans cette part de comédie noire avec ce spectre large. Il n'avait pas joué beaucoup de premiers rôles à l'époque, on le connaissait surtout pour des seconds rôles, et il va un peu exploser à nos yeux sur ce film. Il va prouver qu'il a la carrure pour porter des premiers rôles, puisqu'il arrivera peu par la suite, mais il fera quand même son petit bout de chemin, notamment dans les blockbusters. Nicholas Hoult dans ce film, c'est probablement sa meilleure performance. Voilà, tout en diversité de jeu. Il est possédé par son personnage, dans le bon et dans le mauvais sens du terme. Mauvais sens par rapport aux actions quelque peu dérangeantes du protagoniste qu'il joue. Voilà, une très grande performance signée Nicholas Hoult qui vaut déjà à elle seule la découverte de ce film. La deuxième raison de découvrir Kill Your Friends, c'est pour son scénario, écrit par John Niven. Alors Kill Your Friends à la base c'est un roman, et c'est donc John Niven qui a développé ce roman-là et qui l'adapte ici. Un scénario, tout en démesure, vraiment tout est correctement amené. Tout se tient, surtout, il n'y a pas de gros temps mort sur un film que d'une durée respectable qui dure environ 1h45, 1h43 même précisément. Qui est bien aidé par la mise en scène sympathique d'Owen Harris, sans que ça soit non plus la mise en scène du siècle, mais le scénario est extrêmement bien mené. Les personnages sont bien construits par cela, l'intrigue monte bien, et c'est vraiment appréciable de suivre ce déroulé qui tombe progressivement dans une forme de surenchère, ou en tout cas un voyage qu'on n'attend pas forcément de base. John Niven réussit un très beau scénario là-dessus. Rien à dire, c'était un vrai plaisir de voir ce film et ce scénario correctement mené. Et enfin, la dernière raison, on sait que de nos jours, les bandes originales ont tendance à être des bandes playlist. Kill Your Friends n'échappe pas à la règle, mais à noter que c'est relativement bien fait. C'est orchestré par Junkie XL, qui n'est pas sa première bande originale, qui travaille beaucoup dans l'univers de la musique, qui à la base fait de la house, et qui ici va nous délivrer quelque chose vraiment purement rock, avec quelque chose vraiment tout en continu. Il avait notamment travaillé sur Fury Road quelques semaines avant, et puis je vous laisse découvrir sa filmographie. Il est habitué quand même à des grandes productions. Ici, voilà, il va dénicher les vraies pépites, et
le côté jukebox est un peu sert le film en fait. Contrairement à beaucoup, on a l'impression que c'est juste pour faire une playlist Spotify. Ici, on a vraiment lu une bande originale qui sert le film et qui est un vrai plaisir si vous aimez le rock, notamment des années 90. Ça va être un vrai plaisir de plonger dans cet univers-là. Voilà, c'était les 3 raisons de voir ou revoir Kill Your Friends. C'était le 23e épisode du calendrier de l'après de l'apéro ciné. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau numéro.